Le cri perçant de ma fille déchira la nuit comme un éclat de verre brisé, me tirant du sommeil en sueur, le cœur battant à tout rompre. Maman. Elle est partie. Aurélie est partie pour toujours. Hurla-t-elle. Ses petites mains agrippant mon cou comme si le monde s'effondrait. Et dans cet instant, je sus que notre secret, ce feu volé sous le ciel andalou, nous avait consumés tous les trois. Les rues de Séville palpitaient d'une chaleur moite en ce début d'automne, comme si l'Andalousie refusait de lâcher prise sur l'été. J'étais arrivée là 3 ans plus tôt, fuyant les ombres de Paris, un divorce amer, une carrière d'avocate qui m'étouffait, et surtout, le vide béant laissé par une vie que je n'avais pas choisie. Pauline. C'est moi, 32 ans. Des cheveux châtains coupés courts pour masquer les cernes, et un cœur encore saignant d'un amour passé avec un homme qui n'avait jamais su lire en moi. Ma fille, Élise, 7 ans, était mon ancre. Son rire espiègle un baume contre les nuits solitaires. Nous avions élu domicile dans un petit appartement aux murs ocre, surplombant la cathédrale, où les cloches sonnaient comme un appel à la rédemption. Ce matin-là, je déposai Élise à l'école maternelle du quartier de Triana. Un bâtiment bas aux tuiles rouges qui sentait l'orange et la poussière. Elle courut vers la cour, son cartable en forme de flamant rose rebondissant dans son dos. Et je la regardai s'éloigner avec ce pincement au ventre que toute mère connaît. C'est là que je la vis pour la première fois, Aurélie. Non. Pas elle directement. Mais son ombre. Portée par sa fille. Une petite tornade nommée Sophia. Élise et Sophia étaient inséparables depuis le premier jour, des jumelles d'âme. Avec leurs couettes maladroites et leurs rêves de château de sable. Je ne prêtais pas attention au début. Les parents se croisent, échangent des sourires polis, des banalités sur les devoirs ou les fièvres nocturnes. Mais un soir, lors d'une réunion parents-professeurs, le destin ou la fatalité, qui sait, nous mit face à face. La salle était étouffante, imprégnée d'une odeur de café brûlé et de craies effacées. Je m'assis au fond, feuilletant distraitement un dossier, quand une voix grave, veloutée comme un vin de Jerez, brisa le silence. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Aurélie Vargas, la nouvelle tutrice de classe. Elle entra comme un ouragan contenu, grande, athlétique, la peau hâlée par le soleil espagnol, des cheveux noirs ondulés cascadant jusqu'aux épaules, et des yeux verts qui transperçaient l'assemblée comme des lames d'émeraude. 35 ans. Peut-être. Mais avec cette assurance d'une femme qui a dompté des tempêtes. Vêtue d'une chemise blanche impeccable rentrée dans un pantalon slim noir, elle portait une montre en cuir usée au poignet. Un détail qui trahissait une vie rude, forgée dans l'adversité. Séparée, mère célibataire, murmurait-on déjà dans les couloirs. Le papa alpha, plaisantait les pères jaloux, ignorant que sous cette façade se cachait une lesbienne assumée. Discrète mais fière. Originaire d'un petit village catalan où les secrets de genre se noient dans la mer. Nos regards se croisèrent un instant, un éclair. Rien de plus. Mais ce fut suffisant. Élise, ce soir-là, ne parla que de Sophia et de sa maman si forte qui raconte des histoires de torero lesbiennes. J'éclatai de rire, imaginant la scène, sans me douter que ces mots semaient les graines d'un feu interdit. Les semaines suivantes furent un tourbillon innocent. Les playgrounds devinrent notre terrain de jeu indirect, je venais chercher Élise plus tôt. Et invariablement, Aurélie était là. Accroupie avec les enfants, son rire résonnant comme une guitare flamenco. Un après-midi.
Sous un olivier centenaire, nos mains se frôlèrent en ramassant des feuilles pour un bricolage. Sa peau était chaude, calleuse des mains de femmes qui avaient travaillé la terre avant de conquérir les salles de classe. Désolée, murmura-t-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire en coin, mi-amusé, mi-provoquant. Pas de mal, répondis-je, sentant un frisson remonter le long de mon bras. Ce soir-là, seul dans mon lit, je repensais à ce contact. Paris m'avait appris la prudence, les amours fugaces avec des femmes dans les bars enfumés de Montmartre. Vite étouffés par la peur du scandale. Ici, en Espagne, l'air était plus libre, imprégné d'une sensualité latine qui osait défier les conventions. Pourtant, Aurélie représentait un danger, la mère d'une amie de ma fille. Une collègue potentielle si je cherchais du travail dans l'éducation. Et surtout, cette aura, alpha, qui m'attirait et me terrifiait à la fois. Le premier dîner arriva comme une farce du destin. Élise et Sophia, ces conspiratrices en herbe, insistèrent pour une soirée pyjama par an. S'il te plaît. Maman. Aurélie fait les meilleures tortillas. Supplia Élise. Ses yeux de biche implorants. Comment refuser? Je me retrouvai ainsi devant la porte d'Aurélie. Un modeste appartement dans le barrio de Santa Cruz. Les murs couverts de azuléjo bleu et blanc. L'air embaumant l'ail et le romarin. Elle ouvrit. Pieds nus. En jean délavé et débardeur. Les cheveux relevés en chignon négligé. Entre. Pauline. Les filles ont déjà envahi la cuisine. Le repas fut un chaos joyeux, rires d'enfants, vin rouge coulant à flots, et des histoires d'Aurélie sur ses voyages en solitaire à travers l'Andalousie. Escaladant des falaises pour toucher le ciel. Sophia. Une mini-version d'elle avec des taches de rousseur. Grimpait sur ses genoux. Tandis qu'Élise me chuchotait, elle est comme un papa. Mais en mieux. Aurélie rit. Un son profond qui vibra en moi. Nos genoux se touchèrent sous la table accidentelle? Et je rougis. Prétextant la chaleur. Plus tard. Les filles endormies sur le canapé. Nous nous assîmes sur le balcon minuscule. Face aux lumières scintillantes de la Giralda. Le silence s'étira. Chargé d'électricité. Tu sais. Pauline. Séville m'a sauvée. Après mon divorce. Elle s'interrompit. Son regard perdu dans la nuit. Divorcée d'un homme. Mais amoureuse d'une femme avant cela? Avoua-t-elle plus tard. Une histoire brisée, sa partenaire? Partie avec leurs rêves communs? La laissant seule avec Sophia. J'ai appris à être forte pour elle. Alpha. Comme disent les gamins. Je posai ma main sur la sienne. Un geste timide. Et toi? Pauline? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Sa voix était douce. Presque un murmure. Je parlais de Paris. De mon ex-mari. De ces nuits où je me sentais invisible. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais la vie. Elle complique tout. Nos doigts s'entrelacèrent. Le baiser qui suivit fut inévitable, lent. Exploratoire. Goût de vin et de sel. Ses lèvres étaient fermes. Exigeantes. Et je me perdis dans la chaleur de son corps contre le mien. Cette nuit-là, nous ne fîmes rien de plus, les enfants dormaient à l'intérieur. Mais le feu était allumé. Les semaines suivantes furent un ballet secret, des regards volés à l'école, des messages cryptés sur nos téléphones, des promenades nocturnes le long du Guadalquivir où nos mains se trouvaient dans l'ombre. Aurélie était tout, protectrice. Passionnée.
avec cette tendresse andalouse qui faisait fondre mes défenses. Elle m'emmenait dans des bodgas cachés, où la guitare pleurait des fandangos d'amour interdits. Et nous dansions, corps collés, ignorant les murmures. Pourtant, les ombres planaient. Élise posait des questions. Pourquoi tu souris tout le temps? Maman. Sophia, plus intuitive, dessinait des cœurs avec nos initiales. Et moi? Je me surprenais à rêver d'un futur, nous quatre. Une famille recomposée sous le soleil espagnol. Aurélie, avec son charisme alpha, me faisait sentir vivante, désirée. Nos nuits, quand les filles dormaient chez des amis, étaient des tempêtes de sensualité, ses mains traçant des cartes sur ma peau, ses murmures en catalan, et vulserteva, per sempre, me faisant trembler. Mais l'amour, en Espagne comme à Paris, n'est jamais sans épines. Un soir, alors que nous marchions dans les jardins de l'Alcazar, main dans la main cachée par la nuit, Aurélie s'arrêta net. Pauline, il y a quelque chose que je dois te dire. Son ton était grave, ses yeux évitant les miens. Mon cœur se serra. Était-ce la fin? Une rivale? Non, un secret plus sombre? Enfoui dans son passé. Le Guadalquivir coulait paresseusement sous les arches de pierre, reflétant les étoiles comme un miroir brisé. Aurélie s'appuya contre un pilier, son profil ciselé par la lune se durcissant. C'est à propos de Sophia Esper. Il n'est pas parti comme je l'ai dit. Sa voix trembla. Une fêlure dans l'armure alpha. Je serrai sa main plus fort, sentant le pouls rapide sous sa peau. Il était violent. Pauline. Pas envers moi. Au début. Mais quand il a découvert. Pour nous. Pour ma vraie nature. Les mots sortirent en cascade, un mariage arrangé pour masquer son orientation. Une nuit où son amante précédente avait fui, laissant Aurélie affronter seule la fureur d'un homme trompé. Il l'avait battue. Pas physiquement au non. Il était trop rusé pour s'aimer avec des mots qui lacéraient l'âme. Des menaces sur la garde de Sophia. Elle avait divorcé, fui vers Séville, changé de nom légalement pour effacer les traces. Je suis forte pour elle. Pour nous. Mais parfois, la nuit, je revois son visage. Je l'attirais contre moi. Nos corps se moulant dans l'ombre. Tu n'es pas seule, Aurélie. Plus maintenant. Nos lèvres se trouvèrent à nouveau, plus urgentes, comme pour chasser les fantômes. Ce soir-là, nous rentrâmes chez elle. Les filles chez une nounou de confiance. Pour la première fois, nous nous abandonnâmes pleinement, ses caresses étaient une symphonie de force et de douceur, explorant chaque courbe de mon corps avec une révérence qui me fit pleurer. Elle était partout dans mes veines, dans mes rêves et je sus que cet amour était ma rédemption. Les mois d'hiver enveloppèrent Séville d'une brume douce, adoucissant les contours de notre idylle. Nous tissions une toile fragile, des dimanches à la plage de Cadix, où Élise et Sophia construisaient des châteaux de sable en forme de palais morts, tandis que nous nous tenions la main sous un parasol, nos orteils enlacés dans le sable chaud. Aurélie m'enseignait le flamenco dans son salon, ses hanches ondulant avec une grâce féline, m'attirant dans une danse où nos corps parlaient ce que les mots taisaient. Tu es ma duande, Pauline, murmurait-elle. Ce terme andalou pour l'esprit passionné qui possède l'artiste. Mais l'Espagne, avec sa beauté envoûtante, cache des courants sous-jacents. Les ragots commencèrent, une voisine, vue à la messe dominicale, chuchotant sur « cette prof célibataire et la française trop proche ».
Puis, l'école, un parent conservateur, un ancien franquiste aigri, posa des questions sur l'influence morale d'Aurélie. Elle balaya d'un rire. Mais je voyais les cernes sous ses yeux verts. Ils ne comprendront jamais. À mort. Mais pour Sophia, je tiendrai. Notre premier vrai conflit surgit un soir de Semana Santa. Les processions emplissaient les rues de tambours et d'encens. Une marée humaine en capirote noire. Nous avions prévu une escapade à Grenade. Mais Élise tomba malade d'une fièvre infantile. Rien de grave, mais terrifiante pour une mère. Aurélie annula tout. Arriva chez moi avec des tisanes et des contes catalans. Elle veilla Élise toute la nuit. Sa main fraîche sur le front brûlant de ma fille. Tu es incroyable, lui dis-je au matin. Nos corps épuisés enlacés sur le canapé. Pourtant, la gratitude se mua en jalousie irrationnelle. Pourquoi tu n'as pas ta propre famille pour t'occuper, lâché-je, blessé par sa force inébranlable. Ses yeux s'assombrirent. Parce que je l'ai perdue. Pauline. Et toi? Tu doutes? La dispute éclata, mots acérés sur la peur de l'engagement. Sur nos passés qui nous enchaînaient. Elle partit en claquant la porte, laissant un silence assourdissant. Les jours suivants furent un purgatoire. Élise pleurait Sophia. Et moi? Je nouillais mon chagrin dans le Rio, marchant seul sous les ponts illuminés. Puis, un message, viens ce soir. Pour elle. Pour nous. Le dîner de réconciliation fut tendu, mais magique, paella fumante, vin de Malaga, et les filles riant de nos bêtises d'adultes. Sous la table, sa main retrouva la mienne, et plus tard, dans sa chambre, nous nous réconciliâmes avec une passion renouvelée, nos corps fusionnant comme pour sceller un pacte. C'est alors que le passé d'Aurélie ressurgit, tel un taureau échappé de l'arène. Une lettre arriva, pas un email moderne, mais un pli jauni, envoyé de Barcelone. L'ex-mari, libéré de sa colère par les ans, réclamait des nouvelles de Sophia. Il veut la voir. Il dit qu'il a changé. Aurélie était pâle, ses mains tremblantes sur la feuille. Je l'enlaçai, sentant son cœur galoper. On affrontera ça ensemble. Mais le doute s'insinua en moi. Était-ce vraiment fini? Et si cet homme revenait? Brisant notre bulle? Les nuits devinrent agitées, je rêvais d'Aurélie emportée par les vagues, me laissant seule sur la plage. Pourtant, notre amour grandissait, profond, enraciné comme un olivier millénaire. Nous parlions d'avenir, un appartement plus grand, peut-être un voyage à Paris pour lui montrer mes racines. Elle m'offrit un collier, une petite croix andalouse en argent, gravée de nos initiales entrelacées. Pour que tu portes un peu de moi. Toujours. Le printemps éclata en jacinthe et en azahar, parfumant nos promenades. Un week-end, nous louâmes une maisonnette près de Ronda, perchée sur les gorges verdoyantes. Les filles couraient libres, tandis que nous, assises sur une terrasse de pierre, partagions des silences complices. Je t'aime, Pauline. Pas comme une amie, pas comme une amante passagère. Comme la moitié qui me manquait. Ces mots, prononcés avec cet accent catalan roulant, me firent fondre. Nous fîmes l'amour sous les étoiles, lent et sacré, nos souffles se mêlant au chant des cigales. Mais le conflit couvait. L'ex-mari contacta l'école, exigeant une rencontre. Aurélie refusa.
Mais la pression montait, appels anonymes. Regards hostiles des parents traditionalistes. Je la vis craquer un soir. Après une journée d'insultes voilées. Il me traite de perverse. Pauline. Pour aimer qui j'aime. Elle sanglota dans mes bras. Sa force alpha fissurée. Je la berçai. Jurant fidélité. Mais au fond. La peur grandissait, et si notre amour détruisait les filles? La trahison vint de là où je ne l'attendais pas. Une collègue d'Aurélie. Jalouse de son ascension rapide, fouilla son passé et répandit des rumeurs, elle a abandonné sa famille pour une vie de débauche. Les murmures atteignirent l'école, une pétition circula pour son renvoi. Aurélie, blessée, se replia. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne mérite pas ça. Nos disputes s'envenimèrent, je l'accusai de fuir. Elle me reprocha ma naïveté parisienne. Pourtant, dans la tourmente, notre lien se renforça. Une nuit, après une énième querelle, elle m'emmena sur la plage de la Calta, battue par les vagues. Regarde la mer. Pauline. Elle rage. Mais elle revient toujours. Comme nous. Nous nous embrassâmes sous l'orage naissant. La pluie lavant nos peurs. Ce fut notre vœu, affronté ensemble. L'été andalou s'abattit sur Séville comme une malédiction divine, soleil implacable. Air lourd de sel et de regrets. L'affaire de l'ex-mari s'enlisa en procédure légale. Un avocat de Barcelone réclamait des droits de visite, invoquant des intérêts paternels. Aurélie, avec son tempérament de taureau, engagea un contre-feu, médiation, témoignage de sa stabilité. Mais les nuits étaient hantées, elle se réveillait en sursaut, murmurant des excuses à une Sophia endormie. Moi, Pauline, je me sentais impuissante. Une Française transplantée dans un drame espagnol trop vif. Je repris des consultations freelance en droit familial. Ironie du sort. Pour l'aider. Nos rendez-vous devinrent des rituels, café amer au lever du soleil. Puis une heure volée dans un parc ombragé. Où nos corps se racontaient ce que les mots peinaient à exprimer. Elle était toujours alpha directive. Passionnée, mais je découvrais ses vulnérabilités, une cicatrice sur l'épaule. Souvenir d'une chute en escalade. Symbole de ses chutes intimes. Les filles, innocentes, amplifiaient notre joie. Un jour, lors d'une feria locale, Élise et Sophia insistèrent pour que nous dansions le Sevillana ensemble. Vêtues de robes à volants, nous tournoyâmes dans la poussière. Mains liées, regards verrouillés. Les villageois applaudirent, ignorant le feu qui nous consumait. Vous êtes belles comme des reines, lança un vieux guitariste. Aurélie rit. Mais ses yeux brillaient de larmes contenues. Plus tard, dans une alcôve sombre, nous nous embrassâmes avec urgence. Ses mains glissant sous le tissu fleuri, allumant des braises que la nuit éteindrait à peine. Le haut de la tourmente arriva en août, lors d'une audience à Malaga. L'ex-mari, un homme trapu aux yeux froids, se présenta avec un avocat pet sec. Elle m'a volé ma fille, cracha-t-il, déformant l'histoire. Aurélie, droite comme une lame, contrecarra, preuve de violence psychologique. Lettre de soutien de l'école. Je témoignais. La voix ferme malgré le tremblement, Aurélie est une mère exemplaire. Une femme d'honneur. Nos regards se croisèrent par-dessus la salle, un fil invisible nous reliant. La juge. Une femme d'une cinquantaine d'années au chignon sévère. Trancha en faveur d'Aurélie, visite supervisée. Au mieux. Soulagement.
Mais pas de triomphe. Dans la voiture du retour, Aurélie éclata en sanglots. C'est fini. Mais il reviendra toujours hanté. Je garai sur une aire déserte, surplombant la Costa del Sol, et la pris dans mes bras. Pas si nous sommes plus fortes. Ensemble. Nos corps s'unirent là. Sur la banquette arrière. Un acte de rébellion contre le monde, lent, profond. Nos souffles haletants se mêlant au bruit des vagues lointaines. De retour à Séville, la trahison frappa comme un coup de couteau. La collègue vindicative, Maria, une blonde acide aux lèvres pincées, avait volé des photos de nous deux sur le téléphone d'Aurélie. Lors d'une sortie école. Des images innocentes, nos mains enlacées à la plage. Un baiser volé dans un café. Elle les envoya anonymement à la direction. Avec un message, comportement indécent. Danger pour les enfants. Le scandale éclata, réunion d'urgence. Parents en furie. Aurélie suspendue provisoirement. Je la trouvai effondrée chez elle. Sophia serrée contre elle. C'est ma faute. Pauline. J'aurais dû être plus discrète. La colère bouillonna en moi contre Maria. Contre la société étroite d'esprit. Non. C'est leur haine qui est en faute, hurlai-je. Mais intérieurement, le doute rongeait, et si notre amour était trop coûteux? Les nuits suivantes, nous dormîmes séparés. Le silence plus lourd que les mots. Le climax survint lors d'une confrontation publique. À l'occasion d'une fête d'école. Maria, triomphante, s'approcha d'Aurélie devant tout le monde. Tu corromps nos enfants avec tes vices. Les murmures s'amplifièrent, quelques mères hochèrent la tête. D'autres baissèrent les yeux. Aurélie, pâle mais résolue, se redressa. Mes vices? Mon amour pour Pauline est pur? Plus vrai que vos hypocrisies. Le silence tomba. Puis des applaudissements sporadiques des alliés inattendus. Une jeune enseignante. Un père divorcé. Je bondis à ses côtés, prenant sa main publiquement. Nous aimons nos filles plus que tout. Et nous nous aimons. Nous aussi. C'est ça. La leçon pour elle, l'authenticité. Les flashs de téléphone crépitèrent, le scandale fila une locale. Mais dans ce chaos, un miracle, la direction, sous pression progressiste, réintégra Aurélie. Maria fut réprimandée, forcée de s'excuser. Pourtant, la blessure saignait. Aurélie se referma, doutant de notre futur. Et si on arrête? Pour elle? Proposa-t-elle un soir? Sur le balcon. Face à la Giralda illuminée. Mon cœur se brisa. Arrêter? Après tout ça? Les larmes coulèrent, nous pleurâmes ensemble. Nos corps enlacés dans une étreinte désespérée. Cette nuit, notre amour fut un cri primal, passionné. Presque douloureux. Comme pour conjurer le sort. L'automne revint, portant des feuilles rousses et des vents frais du nord. Nous rebâtîmes, pierre par pierre, thérapie de couple en espagnol approximatif. Cercle d'amis LGBTQ+ à Séville. Où nos histoires se mêlaient à celles d'autres amours résilients. Les filles. Sentant la tempête passer. Fleurir, Élise écrivit une lettre d'amour à Sophia. Pour que nos mamans soient heureuses. Aurélie rit. Et je vis l'alpha renaître. Plus douce. Plus profonde. Mais le passé n'est jamais loin. Une lettre finale de l'ex, il renonçait. Touché par les nouvelles de Sophia S. Bonheur. Merci de l'avoir protégé. Aurélie pleura de soulagement.
Et nous fîmes une offrande à la mer jetant la lettre aux vagues de Tarifa, où l'Atlantique rencontre la Méditerranée. L'hiver sévillant, doux comme une caresse, nous enveloppa de son manteau de brume. Noël approchait, avec ses lumières dans les patios et l'odeur de churros frits dans l'air froid. Nous décidâmes de célébrer ensemble, un arbre modeste dans l'appartement d'Aurélie, orné de boules peintes par les filles. Élise et Sophia, en pyjama assorti, chantèrent des villancicos maladroits, tandis que nous, assises par terre, échangeâmes des cadeaux simples, un livre de poésie de Lorca pour moi, un foulard catalan pour elle. À nous, à l'avenir, trinquâmes-nous avec du cava pétillant. Ce soir-là, après avoir bordé les enfants, nous nous aimâmes avec une tendresse nouvelle, pas la passion dévorante des débuts, mais une intimité profonde, où chaque toucher était une promesse. Ses doigts tracèrent des arabesques sur mon dos, et je murmurai contre sa peau, « Tu es mon Espagne, Aurélie. Mon foyer. » Le printemps ramena les orangers en fleurs, et avec lui, une décision radicale. Aurélie proposa le déménagement, un duplex dans les faubourgs, avec jardin pour les filles. Ensemble. Pour de bon. J'hésitais, Paris tirait encore sur mes racines, mais un appel à ma mère. Une veuve compréhensive. C'est là tout, vie. Ma fille. Aime sans peur. Nous signâmes le bail sous un ciel azur. Nos alliances d'argent non officielles, mais sacrées scintillant au soleil. Pourtant, la vie, cruelle poétesse, réservait un dernier tour. Lors d'une randonnée dans la Sierra Nevada, Aurélie glissa sur une roche mouillée, rien de grave. Une entorse. Mais le choc réveilla ses démons. Allongée sur le lit d'hôpital, perfusion goûtant, elle confessa, « J'ai peur de te perdre. Pauline. » Comme les autres. Je m'allongeai près d'elle, ignorant les regards des infirmières. Jamais. Nous sommes ancrés. Comme ces montagnes. La convalescence fut un interlude intime, moi, soignante improvisée, massant sa cheville, lisant des romans français à voix haute. Les filles apportaient des dessins de « super-mamans invincibles ». Aurélie guérit, plus forte, et notre amour, affiné par l'épreuve, devint une évidence. Nous adoptons légalement nos liens, pas de mariage, mais une déclaration notariée, un pacte andalou. L'été suivant, nous partîmes à Paris, Aurélie, impressionnée par les boulevards haussmanniens, tenant ma main sur le pont des Arts. Ta ville est belle, mais froide. La mienne est chaude, comme toi. Nous revînmes changées, prêtes pour l'éternité. Des années plus tard, sur cette falaise de Tarifa où tout avait commencé, non, où tout avait failli finir, nous nous tînmes enlacés sous la pluie fine du crépuscule. Élise et Sophia, adolescentes maintenant, riaient en contrebas, planifiant leur propre liberté. Souviens-toi de notre premier baiser, murmura Aurélie, ses yeux verts encore plus vifs. Comment oublier? Il a sauvé nos âmes. Nos lèvres se joignirent, le monde s'effaçant. L'Espagne, avec ses passions et ses blessures, nous avait forgés. Pas une fin heureuse parfaite, la vie n'en offre pas, mais une humanité profonde, l'amour, imparfait, triomphant des trahisons, des peurs, des sociétés étroites. Et dans ce baiser, sous le ciel basque, non, andalou, je sus que nous étions immortels.